Les dérives spirituelles quand un maître spirituel influence nos proches ou encore nous-mêmes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous vous intéressez au développement personnel, à la spiritualité, ou que vous traversez vous aussi une période délicate. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience très personnelle que je vis en ce moment. Entre un rêve marquant, une inquiétude en tant que mère et une remise en question sur certaines figures spirituelles que nos proches peuvent suivre. Et je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Donc, je vais essayer de gérer un peu mon émotionnel dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai la larme facile. Mais cette vidéo fait aussi suite à une vidéo que je vous avais faite il y a 2-3 ans, je crois, qui s'appelait Flammes jumelles secte moderne. Je vous la mettrai en fiche ici ou dans la barre de description, que vous soyez flamme jumelle ou pas, que vous me suiviez en tant que flamme jumelle ou que vous me découvriez là aujourd'hui. Sachez que la vidéo que je viens de vous nommer ici peut vous parler aussi à vous, même si vous n'êtes pas dans un lien dit de couple sacré. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est vraiment tirée d'une expérience personnelle que je dévoile entièrement, en fait, plus en profondeur dans mes journaux intimes, dans mes intimes confessions, dans l'espace membre de ma chaîne. Donc vous avez un petit bouton rejoindre sur ma chaîne et là vous choisissez le niveau qui vous intéresse. En tout cas ce parcours, tout ce parcours d'éveil de conscience, de parcours de flamme aussi, de couple sacré, tout ça vous l'avez dans le niveau 1, donc le niveau le moins élevé. Donc vous pouvez nous rejoindre en fait dans cet espace intime si vous souhaitez avoir plus en profondeur. Ici, je vais vraiment, puis vous avez aussi d'autres vidéos exclusives dans ce niveau-là ou dans d'autres niveaux. Mais pour essayer de pas trop m'éparpiller, parce que je suis très dans l'émotionnel et en plus je suis aussi au potentiel, donc j'ai un cerveau qui va souvent en arborescence et qui va souvent à droite à gauche. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller dans cette vidéo et donc j'ai essayé en fait de classer cette histoire concrète, réelle que je suis en train de vivre et que je vous partage parce que je pense que ça n'arrive pas qu'à moi. Donc pour essayer de pas trop m'éparpiller, j'ai fait un classement, j'ai essayé voilà de classer un petit peu ma vidéo en plusieurs parties. Donc dans cette première partie, je vais déjà vous expliquer un petit peu le contexte de ce que je suis en train de vivre actuellement, qui peut peut-être vous parler. C'est un voyage que je dois faire ce week-end et c'est pour ça que je vous ai partagé aussi des affirmations positives pour les personnes qui ont peur de voyager seules ou encore une séance de FT aussi que vous pouvez faire quand vous êtes sur la route ou en voyage ou dans un train et que c'est angoissant, anxiogène pour vous ou que c'est difficile parce que vous êtes fatigué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu coupé mes vidéos sur les schémas d'attachement en ce moment par rapport à ce que je vis. Et vous savez que j'aime vous partager des choses que je vis pour pouvoir vous aider, vous aussi, et parfois faire des sonnettes d'alarme sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, c'est le sujet des maîtres spirituels. Donc la première partie sera sur ce contexte. La deuxième partie sera sur un rêve marquant que j'ai vécu cette nuit. La troisième partie, ce sera mon ressenti lié à ce qui s'est passé justement dans ce rêve. J'ai fait une quatrième partie qui est malgré tout une parole d'amour d'un de mes proches, très proche, puisque c'est ma fille. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Une influence sur nos proches ou encore sur nous-mêmes ». Donc j'irai un petit peu plus en détail dans cette partie-là.
La 5e partie, je vais vous partager une prière que j'ai dû faire après, après plusieurs rituels. Et en 6e partie, je vais vous partager une visualisation de protection, si ça peut aussi vous aider, chose que j'ai faite moi aussi. Et en 7e partie, je vous mettrai un rituel de protection pour une personne, un proche, ou si vous vous sentez concerné, en tout cas par ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le timing en dessous dans la description de cette vidéo pour que ce soit plus simple pour vous si vous voulez la revisualiser. Alors je vais essayer d'être le moins émotionnel possible, de moins sortir le moins possible pardon, de mes notes. Et on va commencer par le contexte de mon voyage. Donc en fait, c'est un voyage que je suis sur le point de faire. Je dois partir en fait demain matin. Et c'est un voyage important pour moi, aussi bien sur le plan intérieur que physique. C'est un voyage que je ressens de faire avec un appel vraiment profond lié à mon histoire de couple sacré. Donc ça, je vous l'explique plus dans les journaux intimes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Parce que j'ai un besoin aussi d'authenticité dans ce parcours, de clarté. Et comme je suis une personne très anxieuse et que j'ai tendance à faire des crises d'angoisse facilement, pour moi, prendre la route, c'est un petit peu compliqué. Et c'est donc pour ça que je vous ai partagé les affirmations positives que je me suis préparée pour ce voyage et la séance de EFT que je me suis préparée pour ce voyage, pour vous aider vous aussi si c'est votre cas. Surtout quand c'est des longs voyages. Et donc j'aurais aimé effectivement que ma fille m'accompagne juste pour une présence en cas de grosse anxiété, malgré les affirmations positives et la séance de EFT que j'avais préparée. Et puis une playlist sympa aussi de musique hein, pour pas écouter les infos de 107.7 sur l'autoroute. Et elle m'a dit en fait qu'elle aurait aimé aussi, mais qu'elle ne sentait pas ce voyage. Et donc j'ai été obligée d'aller un petit peu plus en profondeur avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle ressentait pas en fait dans ce voyage. Et à un moment donné, elle a fini par me révéler que si elle hésitait en fait à venir avec moi, c'était à cause d'un maître spirituel. Alors c'est un maître spirituel qu'elle a rencontré au mois de juillet l'année dernière avec son père, qu'elle ne voyait plus d'ailleurs, mais avec qui elle a repris contact. Et depuis, c'est... comment je pourrais vous dire sans être trop dans l'émotionnel, je pense que c'est une emprise qu'elle est en train de vivre. Et elle essaye de m'entraîner aussi dans cette emprise-là. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que vous alliez voir la vidéo Flamme Jumelle, secte moderne, même si vous n'êtes pas flamme jumelle. Parce que dans cette vidéo-là, je reprends en fait un documentaire que j'avais vu sur les sectes, comment fonctionnent les sectes. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre en fait avec ma fille. Et c'est vraiment compliqué pour moi. Et si cette histoire que je vais vous raconter vous parle, écoutez bien jusqu'à la fin et dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est très difficile pour une personne quand on voit un de nos proches s'enfoncer dans ce genre de dogme et de spiritualité malsaine et d'emprise. Et donc elle s'est rendue à un lieu dit sacré en juillet l'année dernière, en juillet 2024. Et donc elle a fait connaissance de cette personne. Il y a eu tout un rituel pour la Vierge Marie et tout ça. Et donc c'est toute une communauté qui ne se dit pas dans le christianisme. Donc vraiment déjà depuis le mois de juillet, moi je m'inquiète énormément pour ma fille par rapport à ça. J'ai eu pas mal de discussions avec elle à ce sujet. Mais si vous regardez la vidéo Flamme Jumelle secte moderne, vous allez voir que c'est très très difficile en fait de sortir une personne qui est sous l'emprise comme ça. Donc elle m'explique qu'elle hésite vraiment à m'accompagner à cause de ce fameux maître spirituel qu'elle a rencontré donc en juillet 2024.
et qui lui a affirmé que j'étais, moi, en fait, entourée d'énergie sombre parce que j'utilisais le pendule. Tout simplement parce que j'utilisais le pendule. Donc en fait, il lui a dit des choses sur moi. Il lui a dit que je devais arrêter d'utiliser le pendule, que je devais arrêter l'occulte, que je devais faire appel à d'autres, que je devais arrêter de faire appel à d'autres personnes, alors que les autres personnes, elles m'aident. Comme moi, je peux aider d'autres personnes dans mes consultations. Et que je me connecte en fait à des esprits qui sont pas sains et qu'en fait je suis en train de renforcer le pouvoir des esprits qui m'entourent. Donc moi je veux bien prendre ça comme parole d'évangile et depuis le temps que je travaille sur les esprits, les défunts, les entités et que je les retire et tout ça, je peux vous dire que je fais un gros travail sur moi. J'en ai parlé aussi dans le vol d'énergie, sur mon direct que j'ai fait vol d'énergie. J'ai conscience de tout ça, j'ai conscience qu'on peut être effectivement très parasité. Alors je vous rassure, on est tous, mais tous, hein, parasités, c'est ce que j'essaye d'expliquer à ma fille. Et en fait, lui, il est en train de dénigrer mes pratiques auprès de ma fille, que j'aidais, hein, puisque je lui ai fait un recouvrement d'âme, on a fait beaucoup de libération de mémoire karmique avec elle, qui l'avait beaucoup aidé. Et puis suite à cette rencontre, eh bien, ça a été le refus total, en fait, puisqu'il lui a dit qu'elle aussi, en utilisant le pendule, elle attirait des esprits négatifs et des esprits sombres. Il n'a pas tort dans un sens, parce qu'il faut vraiment se protéger quand on utilise l'outil. Mais il faut savoir que quand on utilise un outil comme ça, il faut aussi avoir une intention de bienveillance, d'amour, quand on utilise cet outil-là, qu'on soit purifié, qu'on soit nettoyé. C'est pour ça que je me fais des soins énergétiques régulièrement. C'est pour ça que j'ai créé aussi une formation de soins énergétiques que vous avez dans la description de cette vidéo pour vous-même vous former à vous faire tout seul des soins énergétiques. Donc j'ai conscience de tout ça et là elle me sort ça alors que depuis je sais plus quelle année, je fais cette pratique depuis début 2022. J'utilise cette pratique-là et j'ai appris la première fois que j'ai été initialisée au pendule, c'est en 2018. Donc les protocoles de protection, les attaques d'entités, tout ça, je suis au courant de tout ça. Donc voilà. Et puis quand je n'arrive pas à travailler seule sur moi, puisque je ne suis pas non plus le bon Dieu, comme on dit, eh bien je me fais aider par l'extérieur. Donc lui me critique dans le sens où j'utilise le pendule, que c'est sombre d'utiliser le pendule, que c'est sombre d'aller voir des médiums, que c'est sombre que j'aille me faire aider par de l'extérieur. Donc je trouve ça un petit peu jugeant, très jugeant de sa part. Et en même temps, au vu de ce qu'il dit à ma fille, dans le sens là, je vais un petit peu plus loin que mes notes parce que c'est plus fort que moi, il faut que ça sorte, excusez-moi, mais là, c'est trop, quoi. Et donc il lui a dit qu'elle était effectivement bourrée d'entités et j'ai eu confirmation effectivement, moi, par mon pendule, mais elle ne veut pas d'aide de ma part, puisque pour elle, elle s'est ancrée, enfin, il lui a ancré dans la tête que, effectivement, cette histoire de pendule, eh bien, faisait attirer des énergies sombres, des entités et autres. Et où j'en étais. Et donc, j'ai vérifié, effectivement, quand elle m'a dit ça l'année dernière, j'ai vérifié, effectivement, il y avait des entités. Et je lui ai dit, bah, écoute, fais-toi aider. Si moi, tu veux pas que je t'aide, fais-toi aider par une autre personne. Je vous renvoie aussi à une vidéo, je crois qu'elle est en public ou sur l'espace membre, je me rappelle plus. J'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai là. Sur la magie noire que j'avais pu subir, moi aussi, dans mon couple sacré, ainsi que mon jumeau. Hein. Donc, je me suis fait aider, hein. Je suis pas restée avec ça, donc j'essaye de la convaincre, en fait, de se retirer tout ça d'elle. Alors, elle me dit non, il y a la Vierge Marie qui est là, elle m'aide, et c'est à moi de le faire toute seule, enfin voilà. Et puis, donc, elle a des consultations avec ce maître spirituel par téléphone. Donc, elle est vraiment sous cette emprise-là, et franchement, je vous avoue que je suis... ça monte, l'émotion, en tant que mère un peu désemparée. Donc voilà, un jugement très négatif sur moi, en fait, de ce maître spirituel.
qui n'a aucune formation, aucun diplôme, et qui lui prend 80 balles, c'est même pas mes tarifs à moi, c'est pour vous dire, 80 balles de l'heure, quoi. Donc, ça me fait mal. Donc, si vous connaissez une personne dans votre entourage qui subit ça, peut-être la prévenir. Et si vous, vous sentez que vous êtes parasité, faites attention aussi vers qui vous vous tournez quand même, parce que quelque part, il y a une part de vérité aussi. Hein, voilà. Ouais, moi, j'ai pas de site internet, c'est voulu. Bon, on me dit d'en faire un, peut-être que j'en ferai un, mais en tout cas, vous avez toute la description de mes pratiques dans la description de cette vidéo. Mais moi, j'ai conscience de tout ça depuis très très longtemps, donc je fais très très attention avec mes consultantes, je fais très très attention avec moi. Donc quand on vient me parler de ça, qu'on vient me juger, ça me blesse. Ça me blesse parce que je suis au courant de tout ça. Et je sais que tout le monde est parasité et qu'on a tous des nettoyages à faire. Mais le fait que ce soit dû seulement au pendule et qu'on me jette la pierre sous prétexte que j'utilise une science, enfin pas une science, mais une pratique occulte, hein, ça je l'explique dans ma formation sur le pendule, puisque dans ma formation sur le pendule, vous avez comment vous faire un soin énergétique, mais vous avez tout un premier module où vous avez l'initiation au pendule et je l'explique déjà tout ça. Donc c'est vraiment dur pour moi d'être considérée comme quelqu'un qui cherche en fait, et surtout qui lui dit à un moment de me dire à moi, qui dit à ma fille de me dire à moi, pourquoi as-tu décidé de te tourner vers les esprits plutôt que les êtres véritables de lumière? Mais il me connaît d'où cette personne? Elle me connaît d'où cette personne pour me juger? Donc déjà ça commence comme ça, vous voyez? Déjà le contexte il commence comme ça, dans le sens où la personne qui est manipulée, la personne qui manipule, pardon, va faire en sorte de la couper en fait de sa famille, des proches qui peuvent l'aider. Et ça me fait très mal au cœur parce que ma fille, je vous parle souvent de ma fille dans mes vidéos, parce que ma fille, elle a un profil runner, un profil yin, un profil dit évitant, voire désorganisé, si vous voulez que j'utilise tous ces termes-là. Et donc, elle est très fragile et très influençable. Et c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison, hein, dans ces profils-là. Et donc, c'est très, très difficile pour moi parce que je n'arrive pas à sortir de ça. J'ai beau lui expliquer plein de choses, mais j'arrive pas à la sortir de ça. Donc c'est vrai que ces mots, quand il dit tu as décidé, moi j'ai rien décidé du tout. J'ai rien décidé du tout en fait. Vous avez beaucoup de témoignages sur YouTube. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, j'en suis désolée, mais il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est vraiment très très important pour moi et pour les personnes qui vivent ça. Et je vous remercie si vous likez et si vous partagez. Et donc c'est très difficile pour moi parce que je me suis perdue, excusez-moi. Oui, quand il me juge et quand il me dit que j'ai décidé de me tourner vers les esprits. Moi, j'ai rien décidé du tout. La première fois où j'ai vu une amérante, c'était quand j'étais au téléphone avec un cousin qui venait de perdre son père. Je m'y attendais pas du tout. La première fois où j'ai eu une clairvoyance, c'était en 2020, je crois. Oui, c'était en 2020, où j'ai vu mon autre tomber malade et se retrouver à l'hôpital. Et j'ai eu peur et j'ai appelé un médium et une cartomancienne pour vérifier. Ça, je l'explique aussi, je ne sais plus dans quelle vidéo, sans leur expliquer que j'avais eu cette clairvoyance, juste pour leur expliquer quelque chose de particulier. Et donc, j'avais envoyé la photo de mon jumeau et j'avais aussi envoyé la photo de la tierce, de mon autre, pour voir si mes ressentis étaient bons aussi par rapport à ce côté maléfique. Et là, je vous renvoie à vous et la tierce de mon autre, ou encore à la vidéo « Elle a tué sa flamme jumelle ». Et je ne m'y attendais pas du tout à cette clairvoyance, et elle m'a été confirmée en fait par ces deux personnes que j'ai été consultée en fait en 2020. Et donc, elles m'ont confirmé ce que j'avais vu, et donc après, je leur ai expliqué ce que moi j'avais vu. Et donc, ça confirmait en fait. Donc, je n'ai rien décidé du tout, moi, si vous voulez. Moi, c'est venu à moi.
voilà, la clairaudience, elle est venue à moi. Puis en plus, plus on utilise des outils comme ça, comme les cartes, le pendule et tout ça, bah, c'est vrai qu'on peut se connecter à des énergies très négatives. C'est pour ça qu'il faut être propre, se protéger, se faire des purifications fréquemment, et puis faire attention à qui on se connecte. Donc moi, je ne cherche pas à savoir à qui je me connecte. Moi, je me connecte à mon moi supérieur. Voilà, je demande juste à me connecter à mon moi supérieur qui est connecté à la source. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Et après, si je vois que dans un soin, c'est compliqué, je demande des êtres de lumière. Donc voilà, je comprends pas non plus ce jugement vis-à-vis de moi, ça me blesse. Alors ça me blesse pas dans le sens où je m'y accroche et que je perds je perds en estime de moi ou en confiance en moi par rapport à mes pratiques, mais ça me blesse dans le sens où c'est ma fille qui est touchée là. C'est pas moi, puisque moi j'ai confiance en mes pratiques, j'ai des retours positifs de mes clientes. Donc voilà, moi il n'y a pas de problème avec ça depuis 2020 et j'ai rien décidé du tout. Moi il a fallu que j'accepte cette médiumnité, même si je n'aime pas me faire appeler médium. Donc je dis toujours que je suis clairvoyante, clairaudiente, clair-ressentiente, avoir du clair ressenti. Mais c'est de la médiumnité. Et moi je ne l'ai pas cherché, cette médiumnité. Vous voyez ? Donc, j'ai rien décidé du tout, moi. Oui. Donc, quand on me dit tu décides, tu, bah, c'est pas cool, je trouve. Et donc, ça me met en porte-à-faux avec ma fille. Donc, j'ai été. Ces mots m'ont vraiment blessée. Ces mots qui ont été dits par ce maître spirituel à ma fille. Et en même temps, ils m'ont alertée. Ils m'ont alerté aussi sur ce côté sectaire. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un d'extérieur influence au point de briser des liens familiaux, de semer la peur chez ma fille parce qu'il lui a dit qu'en fait elle avait des entités sur elle parce qu'elle s'était mariée avec un esprit maléfique. Au secours, quoi. Et que c'est pour ça qu'en fait elle ne pouvait pas s'engager avec son petit ami. Donc, ma fille, en ce moment, elle se croit mariée à un esprit maléfique. Pardon, excusez-moi, c'est très compliqué pour moi. Et dans cette vie-là, en plus, il lui dit, parce que moi, je travaille sur des galactiques, donc je sais qu'il peut y avoir des histoires, comme j'ai eu cette semaine en consultation, des histoires à ce sujet-là. Voilà, une personne que j'ai en consultation, qui était... voilà, c'est une histoire comme ça, d'une vie parallèle, multidimensionnelle qu'elle était en train de vivre. Donc voilà, après, dans cette vie-là, c'est quand même moi qui l'ai élevée, je sais ce qui se passe, ce qui se passe dans la vie de ma fille. Donc le fait de se marier qu'un esprit spirituel, qu'un esprit maléfique, mais je ne sais pas d'où il peut sortir ça et comment il a pu lui mettre ça dans la tête en tout cas. Excusez-moi, elle y croit. Donc, il a semé, en fait, ça m'a créé une sorte de discernement et je me dis, mais j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin de la vidéo, là, parce que... comment on peut mettre le doute comme ça, au point de couper les liens familiaux avec des personnes avec qui on est très bien. Moi, je suis très bien avec ma fille, hein. Et vous allez le voir dans la suite de la vidéo, je vais vous en parler aussi. Mais qu'est-ce qui se passe justement quand quelqu'un quelqu'un de l'extérieur vient influencer justement une personne comme ça au point de briser les liens familiaux, au point de faire dire à ma fille non, je ne peux pas t'accompagner pour ce voyage, alors qu'elle a toutes ses disponibilités, hein, elle ne travaille pas ni rien, et de semer justement la peur en elle, et de faire passer en fait l'amour fraternel, l'amour maternel d'une mère pour quelque chose de dangereux. Donc pour elle, je suis quelque chose de dangereux. Ce voyage, pour elle, c'est dangereux. Donc c'est dur pour moi de parler de ça, mais en même temps, il faut que j'en parle et faites attention aussi autour de vous.
Donc là, je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est donc un rêve marquant que j'ai fait cette nuit. Alors, ce que je vais partager ici, c'est vraiment une expérience personnelle, hein, mais en même temps, je sais que je suis pas la seule à ressentir ou vivre ce type d'événement pendant le sommeil. Donc, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo Je ne rêve plus de mon runner ou le runner vient prendre de l'énergie dans vos rêves ou ce genre de choses. Donc, je sais que je ne suis pas la seule. Si vous, vous vivez une période d'angoisse comme ça, de confusion ou d'ouverture spirituelle, bah, peut-être que ce que je vais vous dire bah, résonnera en vous. Je ne sais pas. Donc, cette nuit, j'ai fait un rêve. Alors, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Et je me suis réveillée très angoissée. J'étais oppressée au niveau de la gorge. Et donc, dans ce rêve, ma fille était presque nue et était en train de racler en fait des troncs d'arbres au sol. Et donc, dans ce rêve, je sens qu'elle est comme possédée en fait et qu'elle a effectivement des entités sombres sur elle. Et donc, dans ce rêve, j'ai comme une version, c'est comme si ma fille avait été une version altérée d'elle-même. Et c'était ma fille, mais en même temps, c'était pas ma fille, vous voyez, qui, avec un objet tranchant comme ça, enlevait les écorces des arbres comme ça. Et donc, dans ce rêve, j'ai vraiment appelé la lumière, j'ai demandé aux entités de partir, je me revois encore faire partir ces entités, alors il n'y avait pas de pendule, il n'y avait pas de tout ça, hein, d'accord. Et dans ce rêve, et là je me suis réveillée. Je me suis réveillée et j'ai pas pu me rendormir. En fait, j'ai pas pu me rendormir, j'arrivais pas à me rendormir. Donc, j'ai donc demandé à mon pendule pour vérifier s'il y avait des entités sur moi, alors que j'avais vérifié déjà hier soir avant de m'endormir, suite à une consultation que j'avais eue, où j'avais travaillé sur des entités galactiques, justement avec une consultante. Et donc, bah oui, par protection et pour nettoyage, eh bien, je vérifie toujours avant les consultations pour ne pas polluer mes consultantes et après pour voir si j'ai été polluée pendant la consultation. Et je n'avais rien sur moi, vraiment rien sur moi avant de me coucher, hein, puisque la consultation s'est terminée, il était presque 19h, donc après j'ai mangé et puis après, voilà, j'ai demandé. Donc je suis persuadée qu'hier soir, je n'avais rien avant de me coucher. Heureusement d'ailleurs, merci à la consultante, parce que j'aurais peut-être pas vérifié la veille au soir sinon. Donc, et je n'avais rien sur moi. Et donc, je demande à ce pendule de mon ami, le pendule, de vérifier s'il y avait des entités sur moi. Et donc, la réponse a été oui. Et qu'ils étaient venus, en fait, m'envahir, eh bien, pendant ce rêve. Hein, tout simplement pendant ce rêve. Donc, au vu que ça fait partie de mes pratiques, j'ai commencé à les retirer, comme je le fais souvent en consultation. Et j'ai demandé j'ai de nouveau demandé si ma fille était sous emprise d'entités sombres, d'entités négatives. Donc la réponse était oui aussi. Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué parce que, comme vous avez bien compris, ce léger conflit à cause de ce maître spirituel qui vient se mettre entre nous deux, à cause de ce léger conflit, bah, il est difficile pour moi de lui dire, bah, écoute, je peux faire quelque chose pour toi, je peux le faire, quoi. Et quand c'est comme ça, vous avez besoin de l'accord de la personne. Et donc, pour les personnes qui sont avec moi en consultation, elles le savent. Hein, des fois, je vois des vols d'énergie, des choses chez leurs autres, hein, quand c'est des personnes qui viennent me voir pour un nettoyage de liens ou encore pour des recouvrements d'âme ou autres, et qu'on tombe sur des fragments d'âme, ce que j'appelle de l'énergie, fragment d'âme ou énergie, vous appelez ça comme vous voulez, et qui est assez sombre. Eh bien, et qu'elle n'est pas sur la consultante, mais qu'elle est sur une personne de son entourage, je demande toujours l'autorisation à l'âme de la personne de son entourage, si elle est d'accord pour faire un travail sur elle, c'est-à-dire même sans sa présence, même sans son accord verbal, physiquement dans la matière. Et dans 99% des cas, la réponse est non.
C'est-à-dire que je n'ai pas l'autorisation de l'âme, de la personne concernée non présente, pour lui enlever les entités sombres. Il faut qu'elle vienne en consultation. Une seule fois, ça m'est arrivé donc de pouvoir le faire. Ça a été avec moi par rapport à mon jumeau. Et une fois aussi, cette semaine, avec une consultante, elle était ravie que je puisse... Donc, il y avait des implants galactiques chez une personne proche d'elle et des fragments d'âme. Donc, j'ai pu faire le travail sur les fragments d'âme, mais au niveau des implants, il y avait un blocage. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas l'autorisation de la personne qui n'était pas présente. Donc, connaissant ces pratiques-là depuis des années que je les pratique, j'ai donc demandé à l'âme de ma fille son accord, si j'avais l'autorisation de l'âme de ma fille pour faire ce soin sur elle. Et donc, l'accord était oui. L'accord de son âme était oui. Donc, j'ai pris le risque de nettoyer aussi ma fille et j'ai retiré ce que je pouvais, ce qui encombrait ses corps subtils, donc tout son aura, mais aussi tout ce qui était dans le subliminal, donc ce qu'on appelle les corps de lumière, cristallins ou autres, mais encore plus haut, j'ai vraiment été plus loin. Ça m'a pris plus d'une heure plus d'une heure à tenir le pendule, parce que le temps que je pose les questions, tout ça, ça m'a bien pris 2 heures dans la nuit, après ce réveil brutal. Et donc, j'ai tout retiré. Donc, ce que je retiens, en fait, de ça, c'est que je me dis que... en fait, je dis pas que tout le monde doit faire ça. Je dis pas non plus que tout est toujours d'origine énergétique. Mais... je sens profondément que dans certains rêves, il y a des passages qui se créent puisqu'on passe de l'onde alpha à l'onde θ et qu'il y a des passages qui se créent et que nos âmes, elles sont exposées beaucoup plus à ce type de parasitage. C'est pour ça que je vous prépare donc une prière et une visualisation et un rituel pour un de vos proches à la fin de cette vidéo. Mais voilà, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça. Et je sais aussi, moi-même, quand on travaille avec le subtil comme ça, on attire aussi beaucoup de choses qu'on doit nous-mêmes transmuter. Ou avec l'aide d'autres personnes. Personnellement, moi, j'enlève les entités, si elles réapparaissent par rapport à mes consultations. J'ai enlevé toutes les entités négatives lucifériennes sur moi, tous les implants, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il y a encore des choses qui restent. Donc là, j'ai fait appel à une personne, un énergéticien qui m'a été recommandé, qui n'est pas sur YouTube, qui m'a été recommandé par une personne en qui j'ai confiance. Et donc, je lui ai dit, avec qui on travaille en fait sur mes crises d'angoisse. Et je lui ai dit, par contre, je pense que j'ai nettoyé beaucoup d'implants, mais je sens à l'intérieur de moi qu'il reste des choses. Et effectivement, il me dit, il y a quelques poussières. Oh, il me dit, c'est quelques poussières. Il me dit, donc ça, c'était en début de mois dernier. Donc début mai 2025. Et donc, il me dit, il y a quelques poussières. On va faire ça vite fait en début de séance. Et puis, on reprend les mémoires karmiques sur vos angoisses. Parce que je travaille tellement de choses sur moi qu'il y a des moments où j'ai plus le temps, j'ai plus la patience, j'ai plus l'énergie. Donc, je fais appel à cet énergéticien-là. Et au final, comme je peux dire parfois à mes consultantes, je ne peux pas savoir à l'avance combien de temps va durer la séance et combien de temps va durer en fait ce nettoyage et s'il va revenir ou pas. Et au final, les poussières étaient plus que des poussières, il restait beaucoup plus de choses et je le sentais bien à l'intérieur de moi. Et il me dit, ça bouge à l'intérieur de vous, donc en fait, vous ne pouviez pas vous atteindre. Vous ne pouviez pas atteindre toute seule tout ça.
Et en fait, ça a duré toute la séance. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous dire que voilà, je reste pas enfermée dans mes pratiques, je reste pas enfermée dans je suis la meilleure, il y a que moi qui fais bien. Et donc, quand ce maître spirituel dit à ma fille que c'est pas bien de me faire aider par d'autres personnes, bah, je trouve que c'est un peu gonflé de sa part, tout en lui prenant 80 euros pour une heure, voilà, pour l'aider. Ouais. Donc, ce que je retire de ça, c'est que voilà, que j'ai conscience et j'ai bien conscience hein, que parfois je me connecte à des choses pas très bonnes et que je dois transmuter après chaque séance trop lourde, comme j'ai pu le faire hier soir. J'ai aussi envie de vous évoquer ici dans cette partie 2, avant de passer à la troisième partie, l'importance aussi de votre discernement dans ce que je vous dis, l'importance de votre discernement dans ce que peuvent vous dire aussi des thérapeutes ou des maîtres spirituels. Voilà, faites quand même attention. De respecter aussi le libre arbitre des âmes. Hein, c'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation de l'âme de ma fille, parce que dans son être de matière, elle m'aurait dit non, vous voyez. Donc, et si son âme m'avait dit non, j'aurais pas pu faire le soin que j'ai fait à ma fille cette nuit. Et je lui ai même pas dit d'ailleurs, parce que sinon ça va être source de conflit. Donc voilà, respecter vraiment le libre arbitre des âmes, c'est comme quand je fais des passages d'âme. Je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle Passage d'âme, je crois, où on doit respecter l'endroit où doit aller l'âme. On ne doit pas la pousser à aller dans la lumière. On doit respecter le choix de l'âme. C'est-à-dire que moi, quand je fais un passage d'âme, je demande à ce que l'âme soit mise à sa juste place et non pas dans la lumière. Si sa juste place est la lumière, elle va y aller dans la lumière, toute seule. Si sa juste place, c'est un sas en dessous et puis expérimenter d'autres choses avant de retourner à la source originelle, c'est son choix. Donc, respecter le libre arbitre de chaque âme, c'est super important. Ne faites pas des soins à des personnes où l'âme n'a pas donné l'autorisation. Ayez aussi de la bienveillance envers vous-même quand vous sentez des choses pas trop cool. Ayez de la bienveillance envers vous-même en vous faisant aider et en ayant, comme je vous disais, votre propre discernement sur qui vous allez voir. Donc ça, c'était important que je vous le rajoute dans cette partie-là. Dans la partie 3, je vais parler de mon ressenti et mes limites. Donc, en faisant ce soin à ma fille, je ne cherche pas du tout à la contrôler, ni à la forcer à quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je lui en ai pas parlé, c'est pour ça que je lui ai même pas proposé mon aide, parce que j'ai bien vu que c'était un terrain glissant. Donc, j'ai respecté son choix de ne pas m'accompagner lors de ce voyage que je vais faire. Mais vraiment, je suis bouleversée par l'influence que peuvent avoir certaines figures dites spirituelles. Et surtout, comme je vous l'ai dit, quand elles créent de la peur, quand elles isolent les personnes aussi, quand elles jugent au lieu d'éveiller. Là, on n'est plus dans la guidance, là. Vous voyez ce que je vous ai partagé au début de cette vidéo sur tout ce que a pu lui dire ce maître spirituel pour moi. Ce n'est plus de la guidance, là, c'est un jugement. Et donc, pour moi, c'est de l'ombre déguisée. J'appelle souvent ça le diable s'habille en Prada. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Donc, moi, je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'essaye au maximum de cheminer avec sincérité dans mes vidéos, dans ce que je vous partage, dans ce que je vis aussi en consultation. Voilà, je suis très sincère avec mes consultantes. Quand j'ai vraiment une grosse problématique, je n'hésite pas à modifier la date du rendez-vous pour les protéger. Donc je chemine vraiment avec une grande sincérité, que ce soit sur ma chaîne ou en consultation. Et j'aimerais que chacun et chacune puisse vraiment garder son libre arbitre sur ce que je suis en train de dire et suivre sa boussole intérieure. Parce que moi, quand j'ai dit à l'énergéticien, je ressens encore des choses en moi, c'était pas
du caprice de ma part. Je le ressentais vraiment. Donc c'est une boussole intérieure. C'est instinctif en fait. C'est instinctif, comme une séance que je vous ai partagée avec une consultante, où là je parle d'amérante identité. Effectivement, elle le sentait, elle aussi. Donc suivez aussi votre boussole intérieure. Donc surtout ne vous coupez pas de vos proches, sauf si vraiment ils sont vraiment toxiques pour vous. Hein. C'est important aussi parfois de nettoyer des liens entre vous et votre mère, vous et votre mère, vous et votre père. Voilà, parfois, et c'est vrai que nos parents peuvent être toxiques, c'est vrai. Mais si c'est quelqu'un qui vous pousse à vous éloigner, à vous couper de vos proches, par peur que soi-disant il y a un mauvais karma ou d'une aura plus ou moins polluée, bon, bah discutez-en plutôt avec votre proche plutôt que de vous éloigner sous ces dires-là. Faites attention, hein, parce que ça peut devenir grave, parce que moi, ma fille, elle vit avec moi, elle a 26 ans, vous voyez. Donc on a toujours été très très proches. Déjà toute petite, elle me disait maman, est-ce que je pourrais vivre avec toi toute ma vie? Donc on a toujours été très fusionnels. Donc le discernement est très essentiel aussi dans votre propre boussole et dans ce que la personne va vous dire sur vos proches. C'est très important. Je vais maintenant passer à la partie 4 qui là est une parole d'amour et un appel à la vigilance. Donc ma fille m'a dit quand même, malgré une longue discussion sur ce maître spirituel, parce que j'essaie malgré tout, comme je peux, avec de la communication non violente, de la sortir de là, hein, puisque pour moi elle est dans une secte, hein, c'est clair et net, hein, et elle essaye de m'y emmener, hein, c'est-à-dire que voilà, quand les personnes elles sont prisonnières comme ça, et c'est où elles se coupent de leurs proches, hein, ou elle les incite à les rejoindre. Et donc, moi connaissant toutes ces pratiques, puisque comme je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo sur les sectes modernes il y a 3 ans, je crois, je connais bien ces pratiques-là. Et je reconnais complètement le comportement. Et son père a le même comportement. Elle m'explique que son père veut amener des gens. Et donc, vraiment, j'ai un discernement et je ressens cette énergie très négative de la part de cette dérive spirituelle qu'elle a pu vivre au mois de juillet et qu'elle continue du coup de vivre. Donc voilà, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ça. Mais elle m'a quand même dit, puisque notre lien est très fort, puisque je vous parle souvent de lien d'âme, et je vous ai fait une playlist lien d'âme, et dans la playlist lien d'âme, vous avez ce qu'est un lien d'âme jumelle. Et moi, je suis âme jumelle avec ma fille. J'ai un lien d'âme jumelle. Donc le lien d'âme jumelle, je vous invite à voir la vidéo sur le lien d'âme jumelle. C'est pas toujours un couple, d'accord? Enfin, nous, on est un couple, on vit comme un couple finalement, avec des polarités différentes. Et donc nous sommes des âmes jumelles. Donc, nous avons quand même un lien très fort avec ma fille. Donc, ce maître spirituel essaye de couper ce lien justement avec elle. Et c'est un petit peu dur pour lui parce que ce lien est très fort, hein, que c'est pas un lien banal, hein, un lien d'âme jumelle. Hein. Et donc, malgré toute ma vigilance que j'essaye de lui montrer, malgré tout ça, elle m'a quand même dit une forte parole d'amour et elle m'a dit qu'elle m'aimait profondément, qu'elle me soutenait dans ma démarche de ce voyage qui est très important pour moi. Et je la crois, sincèrement, je la crois. Quand elle me dit ça, elle est vraiment sincère. Donc, elle a vraiment planté, si vous voulez, une graine en m'écoutant, sans conflit entre nous. Donc c'est peut-être tout ce que je peux espérer aujourd'hui, que ce lien d'âme jumelle que j'ai avec ma fille soit plus fort que cette emprise spirituelle de ce maître spirituel, et que le soin que je lui ai fait cette nuit finisse par porter ses fruits. J'espère, parce qu'après il y a la mentalisation, hein, on peut en devenir schizophrène, hein, ces gens-là, ils peuvent, voilà, j'expliquais à ma fille que au nom de Jésus, beaucoup de personnes ont fait du mal au nom de Jésus, beaucoup de personnes se disent faire du bien au nom de Dieu ou de Jésus. C'est pour ça que moi je n'utilise jamais ces mots-là. Moi je me connecte à mon moi supérieur, à la source divine et voilà, à ma divinité intérieure. On a tous une part de divinité en nous.
Et donc, comment je me perds, excusez-moi. C'est ce que je peux espérer que ça ait fonctionné. Mais maintenant, si elle, après, elle est encore sous emprise, c'est ce que je disais. Donc, beaucoup de personnes parlent au nom de Dieu et Jésus et Marie-Madeleine ou la Vierge Marie ou autre. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se mettent des bombes autour d'eux et au nom d'Allah ou de Jésus ou de je ne sais quoi, qui vont se faire exploser et faire exploser un groupe. Donc, faut faire attention. Moi, je respecte toutes les personnes qui croient en une religion. Moi, je ne suis pas dans la religion, personnellement. Je sépare vraiment la religion de la spiritualité. Donc, mais après, elle, si elle a continué à rester sous l'emprise, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Mais en tout cas, je vais gérer ça avec de la communication non violente et voilà. Je veux l'alerter sans trop juger ce maître spirituel, même si je l'ai déjà fait, parce qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte, parce que bah, ça va encore la faire fuir, si vous voulez. Et c'est le conseil que je vous donne aussi, la communication non violente, alerter sans juger, puisque lui est dans le jugement vis-à-vis de moi. Donc ne surtout pas se comporter comme lui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vraiment certains se disent vraiment guides spirituels et sèment la peur, créent de la distance justement entre les proches ou désignent des ennemis, hein, voilà, là où il y a juste un chemin différent. C'est-à-dire que ma fille, je lui dis, mais moi, j'ai rien décidé. C'est mon chemin, c'est venu sur moi. Moi, je souhaitais faire des études de psychologie. Je me suis retrouvée dans l'énergétique. Je l'explique ça dans mes journaux intimes. Donc, comment voulez-vous que je vous dise que moi, j'ai rien décidé du tout? C'est venu à moi. Le premier jeu de tarot que j'ai eu dans les mains, c'est mon autre qui me l'a offert dans une brocante. Il était sur un stand, moi j'étais sur un autre et on était tous les deux en même temps en train d'acheter un jeu de tarot. Et lui l'achetait pour moi et moi je l'achetais pour moi aussi. Donc je me suis retrouvée, on s'est retrouvés après dans l'allée de la brocante, tous les deux avec... et il me dit, voilà, je t'ai offert un jeu de tarot. Bah, je lui dis, tu sais quoi, je viens d'en acheter un. Donc voilà, et pourtant, je n'étais pas encore énergéticienne et tout ça. Donc, quand ça vient à vous comme ça, bah, à un moment donné, vous n'avez rien décidé. La clairvoyance, je ne l'ai pas décidé. Ce que j'ai vu sur mon jumeau, je ne l'ai pas décidé. L'amérante, la première amérante que j'ai vue, je ne l'ai pas décidé non plus. Donc voilà, on a des chemins de vie. J'ai un chemin de vie qui est peut-être différent de celui de ma fille, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Donc c'est pas la peine de me juger. Et donc moi j'essaye de communiquer avec ma fille sur ce maître spirituel et sans essayer de le juger, même si malheureusement je l'ai déjà fait, mais je vais essayer de changer un petit peu mon discours. Et donc, je crois profondément à la liberté spirituelle de chacun. On peut être connecté à l'invisible sans être dans l'emprise ou le rejet d'une autre personne. Si une autre personne n'accepte pas votre spiritualité, c'est-à-dire que si ce maître spirituel n'accepte pas que j'utilise des outils occultes qui existent depuis des millénaires, les cartes c'est pareil, ça existe depuis bien avant Jésus-Christ, donc bon, faut arrêter quoi. Donc qui rejette ma pratique, ça commence à me... Et ça fait depuis le mois de juillet que je subis ça, donc ça commence à me taper un petit peu sur le système nerveux. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été obligée de répliquer sans forcément être dans la communication non violente en lui disant, mais et lui, d'où il sort tout ça? D'où il sort que tu as des entités? D'où il sort que moi je me connecte à des êtres de l'ombre? D'où il sort ça? Donc elle a toujours des bons arguments pour le défendre. Donc voilà, donc moi je rejette pas s'il a envie de faire des rituels avec la Vierge Marie, si vous avez envie d'en faire. Moi je ne critique pas, je ne suis pas dans le rejet. J'avais même partagé, je ne sais plus dans quelle vidéo, une consultation que j'avais eue avec une consultante où elle, son truc c'était de prier. Et moi, mon truc, c'était autre chose. Et donc, on luttait contre une entité. Je crois que c'est dans la vidéo sur les galactiques. Pareil, j'essaierai de vous la mettre là ou en description. Où c'était une vidéo très spontanée, un soir tard dans la nuit.
Et donc, moi, je respecte ces pratiques et c'est pour ça que là, bah, moi, j'ai créé une prière que je vais vous partager à la fin, si ça fait partie de vos pratiques. Donc, je respecte, moi, tout ça. Donc, qu'on me respecte, vous voyez. Donc, on peut être connecté à l'invisible sans être dans l'emprise ou dans le rejet de l'autre. D'accord? C'est pas... On ne doit pas accepter d'être rejeté pour quelque chose qui vient à nous comme ça, sans qu'on ait forcément décidé de vivre tout ça. Moi, j'étais en grande distribution à l'époque, j'ai 17 ans de grande distribution, cadre en grande distribution, 2 ans de secrétaire comptable. Si on m'avait dit à cette époque-là, tu vas travailler avec le pendule, tu vas libérer des âmes, des entités, faire des recouvrements d'âmes, des soins énergétiques, j'aurais dit non mais arrête, t'es perché ou quoi? Ah, t'as vu la Vierge en string, voilà, c'était mes mots. Donc voilà. Et puis peut-être que dans quelques années, je vous ferai des vidéos encore plus spirituelles. Je vais accélérer le pas parce que ça fait déjà pas mal de temps que je vous parle. Donc, je vous invite, si vous avez déjà eu des ressentis que la spiritualité pouvait vous couper justement de vos proches, ou au contraire, vous y reconnecter. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ça par rapport à la spiritualité. Et pour moi, c'est très important d'en parler, parce que je pense que derrière ces histoires d'invisibles, il y a nos relations, notre santé mentale, nos liens familiaux. Et j'ai peur vraiment pour la santé mentale de ma fille, sincèrement. Et que parfois, ce n'est pas l'énergie qui est sombre, mais la peur qu'on nous a injectée. Ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut que vous revenez en arrière si besoin, mais je vais vous la répéter. Derrière ces histoires invisibles, il y a nos relations, notre santé mentale, nos liens familiaux. Et parfois, ce n'est pas l'énergie qui est sombre, mais la peur qu'on nous a injectée. Voyez ce qui se passe avec le gouvernement. Il nous gouverne par la peur. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui sont agoraphobes, qui font des crises d'angoisse. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité vous partager les affirmations positives pour la route, mais ça peut vous servir pour autre chose. C'est aussi pour ça que je vous ai partagé des séances de d'EFT. Ça peut vous servir pour la route, pour faire des voyages, ça peut vous servir aussi pour vos angoisses. J'espère que ces vidéos-là seront partagées en masse, ainsi que celle-ci. Je vous en remercie d'avance de partager ces vidéos. Parce que nous sommes gouvernés par la peur. Et les personnes qui sont au pouvoir, effectivement, elles ont des énergies bien sombres, mais elles jouent de ça. C'est une forme de manipulation. Donc, retenez bien ça. Donc, si vous aussi, vous avez vécu, pour finir ce chapitre-là sur le rêve, si vous aussi, vous avez vécu des nuits agitées, des rêves qui vous ont bouleversé, ou que vous ressentez des présences, bah, sachez que vous n'êtes pas seul, hein, ça existe. Donc, moi, je le sens tout de suite, donc j'ai les outils qu'il faut. Donc, vous pouvez me consulter au besoin, même si... c'est pas l'une de mes pratiques que je kiffe le plus, d'accord? Mais ne restez pas seul, faites attention à qui vous vous adressez. Je partage tout ça avec vous ici pour que justement vous vous sentiez moins seul si jamais ça vous arrive, moins isolé dans toutes ces traversées hein, que vous pouvez justement traverser au réveil ou alors que vous pouvez traverser avec un de vos proches. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres partages, liker et puis commenter cette vidéo pour me dire si ça résonne ce que je vous dis avec vous et peut-être du coup rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre si vous avez envie de connaître un petit peu plus en profondeur mon parcours et avoir d'autres vidéos. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pas donc pour accuser qui que ce soit, c'est pour témoigner, pour rappeler qu'en spiritualité, il y a aussi des dérives graves et que les plus
subtiles sont parfois les plus destructives parce qu'elles se cachent derrière de belles paroles. Hein, ça, je vous en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne, mais créent aussi de la peur, de la division et du rejet. Donc, il faut faire déjà attention. Donc, voilà, pour conclure, je remercie ma fille pour cette parole d'amour envers moi. Et avant de passer à la prière que je vous ai préparée, suivre sa voie spirituelle, c'est aussi apprendre à écouter son cœur, à rester relié à l'amour et à l'autonomie intérieure. C'est vraiment important. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, avant d'écouter la prière. Si vraiment vous ressentez que cette vidéo peut aider quelqu'un, vraiment partagez-la, j'insiste. Et surtout, gardez votre liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Ma liberté de penser. Voilà. Gardez aussi votre cœur ouvert et votre pouvoir personnel. C'est important. Je vous ai vraiment partagé ça avec tout mon cœur et toute ma sincérité. Vraiment. Donc, comme je vais finir cette vidéo en vous partageant une prière, une visualisation et un rituel pour un de vos proches si besoin, je vais vous dire au revoir maintenant. Hein. Donc, n'oubliez pas, comme je vous dis toujours, que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Voilà, je vous ferai des gros bisous à la fin. Donc, voici maintenant la prière. Une prière que vous pouvez faire avant de vous endormir, parce qu'on a bien vu que c'est surtout pendant le sommeil hein, que ça peut impacter quand on passe dans un sommeil profond, qu'on se retrouve, qu'on passe d'ondes alpha à des ondes θ. Et ça fera donc un complément avec ma vidéo qui s'appelle « Comment se protéger de votre autre ». Donc je vous lis cette prière si vous voulez vous l'enregistrer ou vous la noter sur un papier. Et par contre, il faut la dire à haute voix avant de vous endormir. D'accord? Et puis après, vous pourrez, après avoir fait cette prière, vous pourrez faire la visualisation en vous mettant dans votre lit. D'accord? Alors je vous lis cette prière. Je demande maintenant à la lumière divine, à mes guides bienveillants, aux forces de l'amour pur et de la terre, de m'envelopper dans une sphère de paix et de sécurité. Que toute présence, énergie, entité ou mémoire qui ne m'appartient pas soit maintenant libérée et retournée à la source, ou transmutée dans la lumière, sans retour ni attachement. Je demande à retrouver mon axe, mon souffle, à me sentir entourée, protégée et profondément apaisée dans ce moment de repos. Que cette nuit soit douce et que mes rêves soient clairs et légers, remplis de messages d'amour, de guidance et de réparation. Je rends à chacun ce qui lui appartient et je garde uniquement ce qui est juste pour moi, ici et maintenant. Je suis en sécurité, je suis en paix, je suis aimée et guidée. Voilà, cette prière va vous peut-être, en tout cas, ça mange pas de pain, on va dire. Vous complétez donc ma vidéo sur comment se protéger de votre autre et avoir des outils pour se protéger pendant vos rêves. C'est pas ça qui va retirer toutes les entités, qui va vous faire un soin. C'est une prière, c'est une demande, d'accord? Donc maintenant, je vais passer à la visualisation que vous pouvez faire suite à cette prière ou que vous pouvez faire avant de vous endormir aussi le soir. Donc c'est une visualisation très simple, hein, très courte et je vous invite à la faire, ça peut vous apaiser après la prière. Alors je vous invite à vous allonger confortablement, à fermer les yeux et ramener votre conscience dans votre corps. Tous les points d'appui sur le matelas ou sur le support, sur votre lit, sur le support sur lequel vous êtes allongé.
Visualisez une douce lumière dorée qui descend lentement au-dessus de votre tête. Elle se pose sur votre front, votre gorge, votre cœur. Cette lumière est tiède, réconfortante. Elle pénètre en vous en douceur. Elle enveloppe chaque cellule de votre être. À chaque inspiration, elle vous remplit d'une sensation de calme et de sécurité. À chaque expiration, elle chasse les tensions, les peurs, les résidus de la nuit ou de votre journée. Vous êtes maintenant protégé dans un cocon de lumière dorée, comme un œuf lumineux, imperméable à tout ce qui ne vibre pas l'amour. Rien ne peut t'atteindre ici. Demande à ton moi supérieur à ce que ton sommeil soit profond, réparateur et plein de douceur. Tu es guidé, tu es protégé, tu es en paix dans ce sommeil profond, réparateur et plein de douceur. Je t'invite maintenant à répéter mentalement « Je me repose en toute confiance. Je suis entouré de lumière. Mon âme est en sécurité. » Et donc, je vais terminer cette vidéo avec un rituel de protection que j'ai fait pour ma fille et que je vous invite à faire avec l'un de vos proches si celui-ci vous parle. Installez-vous confortablement et ressentez dans votre cœur le lien d'amour que vous avez avec cette personne, sans vouloir la changer. Visualisez-la entourée, elle aussi, d'un cercle de lumière blanche, pure et neutre. Et dites intérieurement, « Je respecte ton chemin et ton rythme. Je t'envoie l'amour pur, la lumière douce, sans attente, sans contrôle. Que seul l'amour, la vérité et la paix t'accompagnent. Et que ce qui n'est pas aligné avec ta lumière soit doucement dissous. Si il est juste que cela soit. Je me détache, je te confie à tes guides et je lâche prise. Je t'aime avec toute ta liberté et toute la mienne. » Restez quelques instants avec cette image, puis laissez partir cette visualisation d'amour, de paix, d'accompagnement, comme un souffle que vous envoyez à votre proche. Voilà, j'espère que cette vidéo, un peu longue, j'en suis désolée, vous aura aidé. Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur. Merci pour vos likes, vos partages. Sincèrement, c'est important. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.